On doit privilégier d'abord les fruits et légumes sous toutes leurs formes. C'est une source de fibres alimentaires qui stimule le transit intestinal et favorise la digestion du bol alimentaire et des protéines animales. Deuxième chose, il faut avoir un apport adéquat en protéines, de préférence des protéines, des viandes blanches, des poissons, de la volaille par exemple, des œufs, pour maintenir et renforcer notre masse musculaire et donc qui détermine notre métabolisme et donc la capacité de brûler les calories. Il faut privilégier les céréales complètes ou céréales raffinées, riches en glucides et en protéines. Ce sont des aliments à indice glycémique très bas, donc ça favorise une bonne satiété et donc on est très rassasié, ça tient très longtemps, pour plusieurs heures. Il vaut mieux privilégier des céréales complètes, comme j'ai dit, du riz brun, des pâtes complètes, pourquoi pas du quinoa, de l'orge ou du sarrasin par exemple. Il faut privilégier également les laitages et le fromage. Donc certains laitages peuvent être consommés sous toutes les formes, par exemple le lait, fromage, un yaourt nature, surtout en collation par exemple, et de l'eau à volonté. C'est indispensable pour hydrater notre corps et ça coupe la faim en même temps. Donc une fois on a faim, on peut boire de l'eau et ça coupe la faim. Voilà. Les aliments à éviter, il faut éviter les sucres qui provoquent un stockage immédiat sous forme de graisse. Donc tout ce qui est les boissons sucrées, les sodas par exemple, les pâtisseries, viennoiseries et les gâteaux sous toutes les formes. Mais également les confiseries, bonbons, les gommes, etc. Et les produits laitiers aromatisés, donc tout ce qui est yaourt, vanille, chocolat et les desserts lactés. C'est un point essentiel sur lequel j'aimerais souligner au feutre rouge. Aucun aliment n'est capable de vous faire maigrir. Aucun aliment, aucun produit miracle ne peut faire fondre la graisse d'une façon significative. Donc si de tels produits existaient, on n'aura pas une telle épidémie d'obésité dans le monde entier. Voilà. Pour les prises alimentaires, il vaut mieux prendre 3 repas principaux et des collations, genre 1 à 2 collations, surtout celle de l'après-midi où il y a le pic, après 8 heures de la levée, il y a le pic d'insuline, donc il faut une petite collation sucrée. Donc il vaut mieux garder ces 3 repas. Donc, il faut écouter les signaux de faim et de satiété. C'est des choses qu'on n'a pas appris étant jeune. Donc on devait terminer nos assiettes et manger à des heures fixes. Donc là en fait là tout est changé. Les études ont prouvé qu'on doit prendre plusieurs repas par jour, plusieurs petits repas par jour. Genre par exemple 3 repas principaux et 1 collation, de préférence 8 heures après la levée, genre vers 16 h ou 17 h de l'après-midi. Il y a le pic d'insuline et donc on doit avoir une petite collation sucrée. Pourquoi pas un yaourt nature et une poignée de raisins secs, une orange ou une poire et des noix. Donc on a de nombreux choix pour faire des petites collations santé.